Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la 17e étape de la Vuelta 2019 sur Pro Cycling Manager 2019. On est toujours avec l'équipe FDJ. Toutes les autres étapes avant celle-ci sont disponibles dans la playlist Vuelta 2019. Donc n'hésitez pas à aller la consulter pour pouvoir voir et pas être spoilé de tout ce qui s'est passé, parce qu'il s'en est passé des choses depuis le début de cette Vuelta. On est en 3e semaine de course et il n'y a pas eu tellement d'abandon finalement. On aimerait bien aller chercher une victoire avec notre sprinter, en tout cas, ce qui n'a toujours pas été le cas avec Arnaud Démare. Pour l'instant, on a toujours eu des places d'honneur, deuxième, troisième, quatrième, surtout deuxième d'ailleurs. Et là, on va essayer quand même de faire quelque chose de bien. On n'est pas le sprinter le plus rapide. Arnaud Démare, il a 79 en statistique. Il y en a dans le peloton de la Vuelta qui ont 82, 83, donc c'est plus compliqué. Mais si on gère bien le sprint, si on fait une petite stratégie, on verra ça. Comme on a pu voir d'ailleurs lors du début de cette vraie Vuelta, par contre, ou la quick step avec Fabio Jacobsen qui n'était pas plus rapide que Sam Bennett, avec la stratégie de faire partir Rémi Cavagna devant, ils ont réussi à s'imposer en éliminant les équipiers de la Boranzreux de Sam Bennett. On va essayer de faire un truc du genre, on va essayer de recopier un petit peu cette idée là qui est très intelligente, mais bien sûr là c'est dans un jeu donc c'est un peu plus compliqué des fois de faire des stratégies, donc on va voir ça. Donc c'est parti pour cette 17e étape. Donc un sprint normalement. À part si en troisième semaine les coureurs sont fatigués, une échappée prend du large avec beaucoup de coureurs, on sait jamais. C'est pour ça qu'on va pas prendre de risques et qu'on va mettre quand même un coureur dans l'échappée, sachant qu'on n'est pas le sprinter le plus rapide du peloton. On n'a pas forcément de grand intérêt à simplement ne pas mettre de sprinter, de coureurs à l'avant. Plus Arnaud Démare est pas en forme, ça c'est pas terrible. Il y a beaucoup de monde dans l'échappée. On a bien fait de mettre un coureur. Je mettrais peut-être même un deuxième coureur. En dernière semaine de course comme ça, on ne sait jamais, ça peut aller au bout. Un coureur qui a une bonne petite pointe de vitesse. Qui est bon rouleur. Mais c'est vrai que les formes sont pas folles en dernière semaine de course comme ça. À part David Gaudu, tout le reste, c'est une catastrophe quoi. Le général Owassi, c'est toujours Valverde devant Egan Bernal, devant Primoz Roglic, le podium actuel de cette Vuelta. Il y a énormément de coureurs dans l'échappée. Cette échappée peut aller au bout. C'est pour ça qu'on met un deuxième coureur dans l'échappée, un très grand rouleur en plus, Stéphane Koum. Quand on regarde les coureurs de l'échappée, rien que ces trois-là qui vont sûrement rentrer par la suite, on a Sylvain Dillier 77 en plat, 74 en plat, et là on a trois gros rouleurs. Devant, on a quand même du beau monde, hein, des gros rouleurs encore, hein, Zdenek Stibar, ou encore, on va voir s'il n'y en a pas d'autres. Série, il est complet quasiment. Il y a du beau monde. Il y a de grandes chances que cette échappée prenne le large plutôt. Et il y a encore du monde qui attaque. Voilà, on va en mettre un troisième. On n'a vraiment pas envie de louper cette occasion d'aller chercher une victoire d'étape. J'ai bien l'impression que cette fois ça se met à rouler dans le peloton. Je crois que c'est Valentin Mados qui est trop bien placé, ils veulent pas le laisser partir. Voilà, c'est ça l'explication. Le mieux, ce serait d'arriver à mettre Arnaud Démare dans l'échappée. Je pense pas que ça soit possible. On va quand même essayer, au cas où. Je pense pas qu'il laisse partir du coup. Voilà. Parce que là, du coup, le sprint serait beaucoup plus simple à réaliser. Mais non, c'est pas possible. C'est compréhensible. On va avoir un regroupement peut-être de 15 coureurs à l'avant, avec encore des gros rouleurs, Matej Morris et Steven Cummings qui passent bien les bosses en plus. On va avoir du monde devant, on va avoir beaucoup de monde. Et le plus rapide en cas d'arrivée au sprint,
On en a un rapide là, c'est Barthé. Il y a Tom Yeltes-Lacter qui a une très grosse accélération, Sylvain Dillier et Patrick Bevin. Oh, on a du beau monde, hein. Par contre, même si l'échappée va au bout, je crois qu'on a encore moins de chances de gagner que si le peloton allait au sprint. Donc bon, on va voir, hein. Allez, on va mettre peut-être en x8 jusqu'à la prochaine difficulté, c'est-à-dire le Puerto Grado del Pico. On essaiera d'aller prendre des points avec Sébastien Reichenbach, on va y arriver, qui est actuel meilleur grimpeur, mais de justesse sur Thibaut Pinot et même Miguel Angel Lopez qui revient. Donc attention, meilleur sprinter, c'est toujours Alejandro Valverde. Il porte déjà le maillot rouge, donc c'est Roglic qui porte le maillot vert. Meilleur général, Valverde. Meilleur jeune, Egan Bernal, qui est deuxième au général. Et meilleure équipe, la Movistar, devant la Team C et devant notre équipe FDJ. Voilà pour un point complet sur tous les classements. On verra plus en détail également le top 10 au général, qui va encore évoluer. Encore 2 étapes de montagne. Des étapes de plat, il pourra avoir de l'animation, parce que sur la Vuelta, toutes les étapes peuvent donner lieu à du spectacle, à des attaques, tout ça. Donc tout ça reste à voir. Voilà, le général top 10, Valverde, Bernal, Roglic, Fulslang, Dumoulin, Bardet, Porte, Pinot, Quintana, Uran. On aimerait bien rentrer un peu plus clairement dans le top 10 avec Pinot. Un top 5, ça serait déjà mieux. On va voir ce qu'on peut faire. Mais c'est les formes du jour qui nous ont pas aidés, hein, forcément. L'échappée qui prend le large, 15 coureurs, de très bons rouleurs, de très bons éléments. Attention à cette échappée, elle peut aller au bout. Pour l'instant, on est trop loin de l'arrivée pour faire des plans sur la comète. On peut pas dire vraiment ce qui va se passer. Mais attention à cette échappée qui prend vraiment le large. Mais là, ça commence à devenir intéressant, quoi. On est quand même à 5 km du haut du col de 3ème catégorie. Les pourcentages les plus raides, c'est pas tout de suite. Il y aura une petite descente au milieu de l'ascension. Et là, après, on abordera des passages un peu plus raides. Alors, est-ce qu'on a d'autres informations sur ce col? Non, on n'en a pas d'autres. 9 minutes, ça commence à devenir intéressant, même aussi loin de l'arrivée. On va replacer Reichenbach pour justement faire ce sprint de la montagne. Ça va être un sprint quasiment, parce qu'il n'y aura pas vraiment une grosse ascension. Ils sont que deux à se disputer ce Grand Prix de la montagne apparemment. Attention à Steven Cummings qui est quand même un très bon coureur, hein. Alors, premier ou deuxième pour Reichenbach, ça va finir premier, ça, ouais, c'est bon. C'est fait, encore des points de prix. C'est pas énorme, 3 points, mais ça aide tout simplement à être premier de ce classement un peu plus largement. Voilà, 57 points, 52 et ainsi de suite. Il y aura plus de points à prendre dans cette étape, donc Reichenbach, pour lui, le boulot est tout simplement fait. Et 10 minutes d'avance pour l'échapper. Voilà, ça devient très intéressant. Un peloton qui ne veut pas rouler, même les équipes de sprinters ne veulent pas rouler. Et là, ça devient vraiment très intéressant. Et c'est pas forcément à nous de rouler pour se faire battre au sprint par un coureur plus rapide que nous. Donc forcément, on va pas rouler non plus. Et on va essayer d'aller au bout avec cette échappée. On peut tenter. On peut. Nous, ce qu'il faut faire, c'est que vu qu'on n'est pas le plus rapide au sprint, il faudra attaquer d'un peu plus loin. Avec un Stefan Kuhn qui est très bon rouleur. Si on la joue fine, on peut arriver à gagner cette étape. Voilà la ligne droite finale avec la flamme des 1 km. Bon, je pense... Ouh, crevaison de Primoz Roglic. Annoncé, mais il doit déjà être rentré, je pense. Parce qu'en x8, tout va plus vite. Puis là, à 130 km de l'arrivée, il a rien à craindre. Même une équipe de leader ne va pas rouler là-dessus. C'est trop loin de l'arrivée. Ça ferait trop de fatigue pour les prochaines étapes de montagne, d'ailleurs, qui vont être très 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 importantes.
15 minutes d'avance pour l'échappée. On peut quasiment dire qu'elle ira au bout cette échappée. Le peloton ne veut pas réagir. Et je crois que depuis le début de cette Vuelta, c'est l'écart le plus important entre le peloton et l'échappée. Et l'écart continue d'augmenter. Donc on a bien compris que l'échappée risque d'aller au bout. Ça veut pas rouler là. Ah, ça y est, c'est bon. Ils s'économisent, hein. Maintenant ils savent quasiment que l'échappée va aller au bout. 17 minutes d'avance pour 99 km. On dit normalement qu'on perd 1 minute aux 10 km, surtout pour une échappée conséquente comme ça. Donc là, normalement ça devrait le faire. Le peloton ne réagit toujours pas et on annonce des coureurs lâchés. Ça doit être sur une chute, je pense. Oui, voilà. Sinon, ça devrait rentrer facile. Le peloton qui ne roule pas. On a bien compris qu'aujourd'hui c'était une étape quasiment de repos pour le peloton. Bon voilà, on limite quand même les écarts, même s'il n'y a pas de coureur je crois dangereux au général dans l'échappée. Le plus proche au général, ouh là là, et ça scoot quasiment en heure, hein. On a le 60, on a le 48e à 1 heure, ouais, donc il n'y a pas de réel danger. Bon voilà, l'écart continue un petit peu à diminuer. Maintenant, on a bien compris que le peloton voulait quand même rouler un petit peu. Ils se sont économisés la première partie de course. Et là, ça va revenir tranquillement, sans se fatiguer. Et l'échappée non plus, elle ne veut pas vraiment rouler. Ah, tout le monde veut se reposer aujourd'hui. Bon, on peut le dire, l'échappée ira au bout, c'est certain, à part chute ou vraiment mauvaise entente, mais oui, ça ira au bout maintenant. Il y a énormément d'équipes représentées à l'avant, donc ils ont aucun but derrière ces équipes à rouler, donc je pense que oui, l'échappée ira au bout. Maintenant, à savoir qui va gagner sur ces 15 hommes qu'on va aller voir un peu plus en détail. Déjà, pour savoir potentiellement qui va gagner, un petit pronostic, ça peut être sympa. Et surtout pour voir comment on va pouvoir faire, quelle stratégie va nous permettre d'aller peut-être remporter cette étape et une nouvelle victoire d'étape sur la Vuelta. Je vous rappelle qu'on en a déjà gagné. On fera peut-être d'ailleurs un petit bilan à la fin de cette vidéo pour voir un petit peu tout ce qu'on a gagné. Ça roule vraiment doucement, mais maintenant tout le monde essaye de s'économiser comme moi je fais pour aller chercher tout simplement une victoire d'étape, hein. En troisième semaine, les équipes qui n'ont pas gagné vont vraiment avoir une grosse envie de gagner, quoi. Alors on va regarder un petit peu tous les coureurs qu'on a. On a Patrick Bevin pour la CCC qui est très rapide au sprint. Attention à lui. Barthé aussi. Slater, très grosse accélération. Si lui se met dans la roue qui dépasse au dernier moment lors du sprint, il peut gagner. Tous les autres coureurs, va falloir anticiper, attaquer de plus loin. Il y aura forcément des groupes de piégés, c'est forcé. Je pense qu'il y aura forcément des attaques et que tout ce groupe-là va pas aller se jouer la victoire au sprint. Donc voilà, 15 coureurs qui vont pouvoir aller chercher une victoire d'étape. Ça va être passionnant. Et moi je m'attendais à un sprint massif, finalement ça ne sera pas le cas. Première étape, on résume un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. On attend juste le sprint intermédiaire pour voir s'il va pas déjà y avoir possiblement des attaques, des petits groupes qui vont se former. Mais je pense qu'il va pas être disputé ce sprint. Voilà. Il ne sera pas disputé. C'est donc Nance Peter qui prend la première place. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, première étape, c'était l'équipe Team C qui gagnait, donc Egan Bernal qui endossait le maillot rouge. Deuxième étape, Valverde qui remporte l'étape. Troisième étape, c'était Sam Bennett au sprint. Quatrième étape, Fernando Gaviria. Cinquième, Primoz Roglic. Sixième, Alejandro Valverde une nouvelle fois. Après, c'était nous. Septième étape, David Gaudu. Première victoire d'étape pour la FDJ. Après Diego Ulissi, Egan Bernal, Tom Dumoulin, Adam Yates devant Thibaut Pinot, Valverde devant Gaudu, Valverde devant Pinot, Matteo Trentin, David Gaudu une nouvelle fois qui s'était imposé, après Alejandro Valverde, et là pour l'instant on ne sait pas et ça sera un de ces 15 hommes en tête qui va donc s'imposer. Voilà, il y a des côtes qui vont arriver tout de suite, donc pourquoi pas si les meilleurs grimpeurs voulaient s'isoler, prendre un peu d'avance, même s'il reste encore énormément de kilomètres avant l'arrivée. Faut le préciser quand même.
Donc là, c'est la Dimension Data qui est un petit peu obligée de relayer à l'avant, sachant qu'ils sont en surnombre. Ils sont 3. CCC2, FDJ2. C'est pour ça qu'on mettait Reichenbach tout à l'heure à rouler. Apparemment, personne ne veut attaquer dans cette côte. C'est vraiment trop loin de l'arrivée. C'est dommage parce qu'une côte comme ça, avec un Reichenbach qui est quand même plutôt bon grimpeur, on aurait pu faire quelque chose, mais là, trop loin de l'arrivée. On va surveiller les attaques hein, maintenant. Pour l'instant, je pense qu'il n'y en aura pas jusqu'au 30e kilomètre. Et à partir du 30e kilomètre, je pense que ça va commencer à attaquer pour se jouer déjà la victoire d'étape. C'est pour ça qu'on va arrêter le x8 dans les 30 derniers kilomètres qui vont être passionnants, je le pense. On va avoir toujours un petit œil sur le peloton quand même. Mais bon, il va pas se passer grand chose dans le peloton. Voilà, ça roule pas. Il n'y a pas trop de nervosité. Il devrait pas trop y avoir de chute. Allez, c'est parti. La Dimension Data qui relaye et tout le monde relaye un petit peu pour l'instant. 27 km de l'arrivée. On va essayer d'attaquer de loin, vous le savez. Je vous l'ai dit plusieurs fois. On n'a pas une grande forme avec Stephen Cook, mais un Stephen Cook en bonne forme, il pourrait aller faire l'étape. On va essayer de voir ce qu'on peut faire. On a un petit peu la pression du coup, parce qu'on n'a pas voulu jouer le sprint. Si jamais on perd cette étape, et par exemple qu'on fait même pas un top 3, la prochaine fois on fera tout pour le sprint. Il y aura encore d'autres étapes, vous allez voir, ça sera un peu le même profil que celle-là. Pour l'instant c'est assez loin de l'arrivée. Toujours pas d'attaque, hein, c'est assez surprenant. Ça commence à être un peu nerveux, il y a plein de coureurs comme vous voyez qui relayent pas, on sait pas si ça va attaquer ou pas. Le tout c'est de ne pas être piégé. Bah voilà, ça commence déjà à attaquer. Tout le monde forcément va pas attaquer. Donc il va falloir ne pas être piégé parce qu'il y en a qui vont pas vouloir rouler tout ça. Donc là c'est Madrazo qui lance la première attaque et Ben O'Connor qui suit. Mais pour l'instant les quick step roulent, ils sont deux aussi. Donc là pour l'instant c'est Sari qui se sacrifie. Donc là c'est pas la bonne attaque. Je peux déjà vous le dire que c'est pas sur cette attaque là que la victoire va se jouer. Mais il faut se méfier. Voilà, ça roule très fort. Maintenant c'est Patrick Bevin. Il y a deux CCC aussi, donc là, ça roule. Mais en tout cas, c'était bien tenté. Et c'est la première mèche qui a été allumée par bah voilà, le coureur espagnol qui va bientôt se faire rattraper. C'est pas encore fait. Tant qu'on n'est pas rentré, on peut pas savoir ce qui va se passer. Mais là, on voit bien que ça prend pas d'avance. On est toujours autour des 13 secondes. En fait, l'attaque qui peut faire gagner, c'est pas forcément le mec le plus fort. C'est tout simplement une attaque où personne veut prendre le contre. Une attaque peut-être des fois surprenante. Personne veut y aller, tout le monde se regarde et c'est là que l'avance se prend. Et voilà, quand on est à 10 km de l'arrivée, ça peut faire la différence. Là, quand les deux vont être attrapés, peut-être que plus personne va vouloir prendre de relais. Et c'est là que la bonne attaque peut se faire ressentir. C'est ce qu'on va voir, c'est ce qu'on va essayer de faire, quoi. Allez, c'est parti. Avec Reichenbach, on allume la deuxième mèche. À voir ce que ça va donner maintenant. Ah, voilà, là déjà, c'est pas terrible. Maintenant on est deux. Ben O'Connor qui prend tous les coups pour l'instant. Et on garde Stephen Kung au frais. Pour l'instant, pas de piégé dans ces 15 là. À 7 km de l'arrivée, attention parce que ça peut arriver au sprint. Hein. Dans ce groupe, il y a des bonnes pointes de vitesse, donc attention quand même. Allez, un duo en tête, un Suisse, un Australien. Pour l'instant, on s'est pas fait piéger. Ouh, j'ai eu peur qu'on soit lâché, mais non, il y a un coureur qui a été lâché. C'est Tom Yelte Slacter qui ne gagnera donc pas cette étape. Ah, ça se regarde, attention, la victoire peut jouer ici. Ah, ça va peut-être faire un sprint tout ça. Ouais, on va pas gagner, c'est vraiment le meilleur sprinter du groupe. Barthé avec 73 qui gagne, voilà. Donc c'était peut-être pas une bonne chose l'échappée. On a essayé, on a tenté, et on finit quand même au 6ème. Du coup on se fait avoir par Sylvain Digné sur la ligne. Bon, c'est dommage. Par contre ça a bien accéléré dans le peloton, à voir ce que ça va donner. Allez, on va se replacer là, c'est parti. Ça a bien accéléré dans le peloton. On va replacer Thibaut Pinot aux avant-postes quand même. Allez, 5 km de l'arrivée, il reste du temps avant d'arriver.
Si on pouvait essayer de récupérer du temps, hein, on sait jamais. Hein. On sait jamais. Ouais, il y a quand même un sprint dans le peloton, c'est rigolo. C'est Gaviria qui l'emporte. Bon là on s'est cramé avec Desmar, mais voilà, c'était pas le but d'aller remporter ce sprint du peloton. Bon voilà pour cette étape assez décousue, assez spéciale. Et c'était rigolo quand même à voir une échappée qui va au bout. Et c'est Cyril Barthé de la Euskadi, petite équipe qui l'emporte du coup. Et prochaine étape, ça sera une grosse étape de montagne. Allez, ciao!